Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com. Bonjour à tous et bienvenue sur TLM pour un tout nouveau programme Asvel, la performance au féminin avec notre partenaire Adéquate qui nous accueille d'ailleurs pour cette première et notamment sa directrice commerciale Eve-Marie Cornaz. Bonjour Eve-Marie. Bonjour Gaëlle. Et Marie-Sophie Obama qui est présidente déléguée de Lyon Asvel féminin. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Gaëlle. Alors le plus simple pour vous connaître, c'est de regarder votre portrait tout de suite. Eve-Marie Cornaz, directrice commerciale du groupe Adéquate. Je suis dans le groupe depuis 20 ans maintenant, 20 ans avec des postes différents. J'ai une histoire plutôt simple, comme le groupe d'ailleurs. Une histoire qui a démarré sur un poste de commercial, avec une évolution plutôt traditionnelle, en passant par la responsabilité d'une agence, puis de 2 agences, 4 agences, et depuis maintenant une dizaine d'années, un poste à la direction commerciale. Jérôme, on devait se voir ce matin là, tu sais, pour les entretiens de fin d'année. Mais là, du coup, je suis un peu en retard pour mon rendez-vous, on se voit cet après-midi. Alors, mon travail, il consiste essentiellement en 2 choses. La première, c'est la signature, l'accompagnement et le développement de nos accords nationaux avec nos grands clients institutionnels. Et la deuxième partie, il est d'accompagner notre réseau vers la performance et vers la satisfaction, puisque dans l'une de nos valeurs principales, c'est quand même la satisfaction de nos clients. Je m'appelle Marie-Sophie Obama, j'ai 36 ans et je suis présidente déléguée du club Lyon Asvel féminin. J'ai été nommée à ce poste suite au rachat de Tony Parker du club qui s'appelait à l'époque Lyon Basket féminin. Je suis rentrée en fonction au mois de mars de cette année. Auparavant, j'ai mené une carrière de basketteuse professionnelle pendant 8 saisons, à laquelle j'ai mis un terme il y a déjà 10 ans et j'ai exercé en tant qu'agent sportif pendant 4 années. Ah, allez. Bien ça, bonne défense, ouais. Faute là. Ah, il y a faute quand même. À nous, elle retouche. Bien. Elle pas haute. Oui. C'est vrai que ça permet d'être au plus proche de la réalité des joueuses et de leurs besoins. Mais au-delà de ça, en fait, c'est dans la transmission et la mission, justement, après avoir été joueuse, de pouvoir développer à notre tour, puisqu'on est quand même toute une équipe d'anciens basketteurs, à avoir envie de rendre à notre sport ce qu'il nous a donné. Et bien maintenant qu'on vous connaît mieux, on va pouvoir rentrer dans les détails. Eve-Marie, je me tourne vers toi. On va commencer avec Adéquate, qui est une entreprise spécialiste du recrutement depuis 30 ans, tout juste, parce que je crois que vous avez fêté chez Adéquate l'anniversaire important. Et surtout, Adéquate, il y a une vraie force féminine. Tout à fait. Adéquate est un groupe de travail temporaire, recrutement, qui vient effectivement de fêter ses 30 ans au mois d'octobre, avec une belle fête. Nous avons dans nos équipes plus de 80%, 83% pour être précis, de permanents sur un groupe qui compte aujourd'hui à peu près 1000 personnes. Toute la France, 250 agences environ, et avec une forte volonté de développer le travail des femmes. La force des femmes, c'est important évidemment au Lyon Asvel féminin parce que bien évidemment c'est un club de basket d'élite professionnelle, mais c'est plus qu'un club de basket hein, et on le répète souvent et je sais que ça te tient à cœur. Oui, alors forcément on ne va pas parler de féminin puisque nous c'est dans l'intitulé donc c'est un petit peu plus évident, mais c'est vrai qu'on se veut au sein de ce projet qui est mixte et qui est porté par Tony Parker pour faire plus simple, vraiment d'incarner une idée justement de la performance au féminin et de la manière dont on peut sensibiliser au féminin au-delà même de l'intérêt du basket. Alors c'est important, c'est notre cœur de métier, c'est le sujet, mais c'est ce qui nous a rapprochés aussi avec Eve-Marie et les équipes d'Adéquate. C'était justement cette idée de parler de la place de la femme de manière positive et de la mettre en valeur au-delà même de l'intérêt sportif. Alors je vais vous laisser justement présenter le concept finalement, le pourquoi de cette émission, le pourquoi de ce rapprochement entre vous deux. Eve-Marie, peut-être toi qui vas commencer parce que je crois que ça vient au départ d'Adéquate, hein, ce rapprochement. Oui, absolument. Une évidence pour notre groupe. Trop de postes encore ne sont pas suffisamment ouverts aux femmes. Le projet qui nous a rapprochés et pourquoi l'Asvel féminin, puisque l'Asvel c'est notre club de cœur,
Nous avons un dirigeant lyonnais, puisque nous sommes ici au siège de l'entreprise, qui est très attaché au sport en général, à l'ASVEL plus particulièrement, et à la place de la femme dans le monde du travail et du sport. Non, c'était très touchant la démarche, c'est vrai, d'Adéquate, de Jean-Marc et de toute son équipe, d'avoir envie justement de, comme il le fait au final au quotidien lui et en développant son entreprise, de mettre les femmes quelque part à l'honneur ou en tout cas à la place qui doit être la leur. Et on voit le lien qu'il peut y avoir et les affinités que peuvent avoir en commun Tony et Jean-Marc. C'est vrai que ce sont, je pense, deux hommes qui ont une vision très très moderne de la société, qui ne doivent pas trop s'embarrasser de savoir si on est un homme ou une femme, mais qui sont plutôt axés sur la compétence, je pense, et l'envie en tout cas. Et les valeurs. Et les valeurs, voilà. Au-delà des personnalités, pardon, et des valeurs, effectivement, des deux côtés, la femme était au cœur de nos préoccupations. Alors justement, l'idée, ce sera effectivement qu'une joueuse ou deux Lyon Asvel féminins rencontre finalement une personne qui sera de chez Adéquate ou qui aura été recrutée chez Adéquate. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le concept général? C'est s'immerger dans le quotidien de l'autre finalement. C'est ça aussi l'intérêt de cette émission. En fait, l'objectif, c'est surtout de raconter des histoires de femmes. Des belles histoires, des histoires de réussite, des histoires de changement de vie, des histoires d'organisation de vie, des histoires de femmes dans le monde professionnel et pour toi, Marie-Sophie, dans le monde sportif professionnel. Faire bouger les lignes, quoi. Je pense qu'il faut un petit peu casser tous ces préjugés que l'on peut avoir aussi sur le monde du travail. Et c'est très intéressant, justement, avec Adéquate, qui est quand même au cœur de la réalité de tous ces métiers, de nous montrer que, enfin voilà, non, c'est pas réservé qu'aux hommes et ça peut s'exercer aussi au féminin. En tout cas, pour une fois que vous avez bien compris maintenant le concept de l'émission, parce qu'il a été parfaitement expliqué, eh bien l'idée c'est peut-être que vous donniez l'exemple, toutes les deux peut-être. Et on va pour ça prendre la direction de la salle Mado Bonnet, là où joue et s'entraîne le Lyon Asvel féminin pour une petite séquence surprise. À tout de suite. Je te propose, je pense qu'elles ont dû terminer l'entraînement, là, elles ne doivent pas être bien loin, là tu vas leur adresser un petit message et on va voir, tu vas manager, tu vas prendre ma place un petit peu. Ça va pas être ça. Ouais, 2 petites minutes. Je vous présente la relève, votre nouvelle directrice. Je blague, on est en immersion, donc on accueille Eve. Donc du groupe Eve-Marie, du groupe Adéquate qui est en immersion un petit peu dans notre réalité. Voilà bonjour. Nos filles. Une équipe de filles. Alors nous, on a beaucoup de filles aussi chez Adéquate. Je pense que Marie-Sophie, tu leur as expliqué le projet. Un petit peu, voilà. Sur les sujets sur lesquels elles allaient intervenir. Donc vous allez rencontrer des gens de notre monde à nous, de notre entreprise ou chez nos clients ou nos intérimaires, des femmes avec lesquelles vous allez pouvoir partager vos histoires de femmes, vos réussites, vos difficultés. Et en tous les cas, on compte sur vous. Puis tu vas leur choisir une immersion bien sympa. C'est ça, dans un monde bien différent du vôtre et dans un monde que peut-être vous ne connaissez pas. En tous les cas, moi je ne connaissais pas le vôtre et je suis ravie d'être accueillie ici et de pouvoir vous rencontrer. Je n'ai jamais vu de si près des joueuses professionnelles, quel que soit le sport. Donc c'est impressionnant en tous les cas. Et votre environnement de travail ou de jeu, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, de votre passion. On a la chance Vous avez la chance de vivre de votre passion. Et en tous les cas, c'est la même chose pour nous dans notre job. Et on vous accueillera bien volontiers dans notre monde aussi. Voilà. On retourne chez toi? Bah écoute, je te propose qu'on revienne chez nous et bonne chance, bonne continuation et faites de beaux résultats en tous les cas. Merci beaucoup. De retour ici chez Adéquate, après la petite séquence à Mado Bonnet. Marie-Sophie, justement, c'est bon, éventuellement, tu as trouvé ton prochain manager général, je pense. Je suis même inquiète parce que je veux dire, elle va me prendre mon poste de manager. Alors bon, non, a priori, c'est pas au programme, parce que ça fait quand même 20 ans que Marie est chez Adéquate. C'est ça. Justement, Eve-Marie, 20 ans de progression. Vous avez en tout cas eu parfois des freins, en tout cas par rapport au regard des autres. Ça vous est arrivé de vous dire, là, on me regarde différemment parce que je suis une femme et ça m'agace profondément?
Ouais, moi je pense que parfois, alors je ne vais pas généraliser, Non, bien sûr. mais je me demande si en définitive la première misogynie ne passe pas par le fait de relever ce genre de choses, nous en tant que femmes. Et si nous on donne un petit peu trop d'écho, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on porte trop d'attention à ça, on n'avance pas et en définitive on ne sert pas. Le frein qu'on pourrait se créer, c'est celui d'écouter, en tous les cas, ou de relever, comme tu dis, le regard des autres d'une femme qui travaille beaucoup, qui s'implique, qui a des envies et qui écoute ses envies. Il y a un thème qu'on n'a pas encore abordé et pourtant il y a beaucoup de femmes, forcément, derrière leur télé qui se posent la question comment on arrive à marier aussi notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Alors, quelle serait la recette, j'allais dire, du succès ou quel regard vous portez par rapport à ça, toutes les deux? Je pense qu'il y a déjà, on parle des spectatrices qui nous regardent là, beaucoup d'héroïnes aussi au quotidien qui savent allier et marier tout ça. Moi, personnellement, avec beaucoup de spontanéité et sans trop me poser la question, je pense que le meilleur des exemples qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est justement de s'autoriser. Parfois, ça les pousse à être un petit peu plus autonomes et indépendants et ça, c'est bien. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle est très important. Et je pense que l'épanouissement professionnel nous aide aussi beaucoup à créer cet équilibre. Ce que tu as dit, des héroïnes, il y en a tous les jours, à tout type de poste. Beaucoup de femmes sont obligées de s'organiser. On prend l'exemple dans nos salariés intérimaires de femmes qui travaillent en horaire d'équipe, par exemple. Même si on n'a pas un poste avec de grandes responsabilités, quand on doit travailler de 4h du matin à midi, par exemple, c'est une organisation aussi. Donc nous, on a notre propre organisation à gérer, mais l'épanouissement professionnel, pour ma part, m'a beaucoup aidé à trouver l'organisation qui va autour. On en a parlé un petit peu en première partie d'émission. Je voulais en reparler un petit peu avant de terminer. C'est que certains métiers, certains corps de métier pourraient être féminisés. Aujourd'hui, les postes ont beaucoup changé, se sont beaucoup féminisés parce que nous avons besoin, et l'un des objectifs de cette émission, c'est aussi d'expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'activité a énormément repris. On trouve aujourd'hui des électriciennes, on trouve aujourd'hui différents métiers sur lesquels on a déjà des femmes, mais pas suffisamment. Voilà, en tout cas, vous êtes un bel exemple de réussite toutes les deux. On en verra beaucoup d'autres durant les autres émissions de on va envoyer les autres sur le terrain. Exactement, une fois qu'elles ont vu le modèle pour cette première de Asvel, la performance au féminin. Eh bien, on se retrouvera pour d'autres numéros sur TLM. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Gaëlle, merci. À bientôt. Et à très vite, effectivement, sur TLM. Vous passerez de l'autre côté ensuite. Vous regarderez les émissions et voir ce que font les autres. À très bientôt sur TLM. Merci. Adéquate, CDI, CDD, travail temporaire. Trouve le job fait pour toi sur lejobadéquate.com.